Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. De mon côté, pour commencer, je te souhaite une très belle année 2018. J'espère qu'elle a démarré comme tu l'attendais et qu'elle t'apportera beaucoup de bonheur, des projets positifs et tout ce que tu souhaites en fait. De mon côté, j'aime bien démarrer l'année par me fixer des objectifs. Alors, non pas prendre des bonnes résolutions, parce que ça a une connotation un petit peu négative pour moi et puis j'ai l'impression que c'est des choses qu'on se fixe en début d'année mais sans jamais vraiment les respecter. Et voilà, pour ma part, je fonctionne plutôt sur le mode objectif. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. J'ai envie de t'expliquer comment j'ai fixé mes objectifs pour cette année en m'appuyant sur un exemple concret. Et j'ai donc envie de partager cette méthodologie, si on veut, avec toi, en espérant que ça pourra éventuellement t'aider à fixer tes propres objectifs ou que peut-être toi tu pourras m'expliquer comment tu fais de ton côté pour fixer tes objectifs. C'est une vidéo bien évidemment que tu peux liker, que tu peux partager, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si c'est la première fois que tu passes par ici, ça me fait toujours très plaisir. Mais en attendant, donc démarrons avec les objectifs 2018. Alors pour moi, fixer des objectifs, c'est important parce que c'est ce qui va conduire mon action au cours de cette année. Et ça n'est pas non plus une démarche complètement évidente et ça me demande d'y réfléchir un peu, voire beaucoup. Et pour fixer mes objectifs, je commence par me donner une intention pour l'année. Ce que j'appelle une intention, ça pourrait se rapprocher d'un objectif, mais c'est quelque chose de plus large, de plus global et qui va guider mes objectifs en quelque sorte et qui va donner une tonalité à mes objectifs et à mes actions. Par exemple, les deux intentions que je me fixe pour l'année 2018, c'est de faire ce que je vais faire avec courage et avec équilibre. J'ai choisi le courage et l'équilibre comme intention pour cette année parce que j'ai envie que ce soit les principes directeurs de mes actions. Et j'ai choisi ces intentions-là parce que j'ai l'impression que ce sont les principes qui vont m'aider à aller plus loin dans ce que j'ai envie de faire. Ce sont vraiment les principes qui vont me servir et dont j'ai envie qu'ils reflètent mon année en quelque sorte. Le courage, par exemple, ça va être celui d'aller plus loin dans les projets que j'ai entrepris, celui d'oser faire ce que j'ai envie de faire, même si j'ai peur, ça va être le courage d'avancer en quelque sorte. Et l'équilibre, c'est un principe qui va être important pour moi parce que je peux avoir tendance à aller trop vite ou trop fort pour faire certaines choses. Et donc, il va être important pour moi aussi de trouver un équilibre pour avoir une vie la plus harmonieuse possible et pour faire les choses mais sans me mettre trop de pression ou sans essayer trop en quelque sorte. Donc du coup le courage et l'équilibre pour moi c'est vraiment les deux teintes que j'ai envie de donner à cette année et donc ce sont mes intentions pour 2018. Ensuite, dans un deuxième temps, dans une sorte de réflexion ouverte ou de brainstorm si tu veux, j'ai réfléchi aux adjectifs dont je souhaitais qu'ils définissent plus mes actions et quelque part me définissent plus à la fin de l'année 2018 et aux adjectifs dont je voulais qu'ils me définissent moins à la fin de l'année 2018. J'ai toute une liste d'adjectifs dont j'ai envie qu'ils me représentent plus et une liste d'adjectifs dont j'ai envie qu'ils me représentent moins et disons que je vais les utiliser pour fixer mes objectifs. Mais par exemple, je voudrais être plus cohérente et moins désordonnée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai aussi fait une liste des choses concrètes que j'ai envie de manifester cette année. Donc quand je dis de manifester, c'est de choses que j'ai envie de créer ou de choses que j'ai envie d'accueillir dans ma vie. Et là, on est toujours dans le mode brainstorm. Par exemple, une chose que j'ai envie de manifester cette année, c'est une garde-robe qui soit plus proche de mon idéal vestimentaire et plus stable dans le temps. Ça, c'était plus pour la partie réflexion ouverte qui va me permettre d'envisager cette année et de fixer ensuite mes objectifs. Ensuite, j'ai fait la liste des domaines d'action sur lesquels j'ai envie de focaliser mes efforts pour cette année. Alors, dans la vie, on a plein de domaines d'action en réalité et j'en ai choisi un certain nombre, 10 en l'occurrence, que j'ai regroupés en 3 grandes catégories et mes objectifs pour 2018 vont avoir trait à ces 10 domaines d'action regroupés dans ces 3 catégories. Donc mes catégories, ça va être le business, le domaine professionnel si tu veux,
Ensuite, j'ai la catégorie bien-être et développement personnel. Et ensuite, la catégorie engagement et vie sociale. Donc mes domaines d'action sont regroupés dans ces différentes catégories. Et mes objectifs vont correspondre à chacun de ces domaines. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux fixer mes objectifs. Et qu'est-ce que c'est un objectif à proprement parler? Alors pour moi, c'est un résultat concret, quantifiable, timé, et qui va être à la fois réalisable et suffisamment ambitieux pour être motivant. L'équilibre entre l'ambition et le fait que ce soit raisonnable, c'est super important pour pouvoir guider l'action. Parce que si c'est trop ambitieux, je vais me décourager. Et si c'est juste trop simple ou quelque chose que je fais déjà en soi aujourd'hui, à quoi bon, en quelque sorte. Mais la dimension concrète et quantifiable est très importante aussi, parce que sinon on se perd. Et la dimension timée évidemment également, puisque ce sont mes objectifs pour 2018. Et ce résultat concret, il va pouvoir être obtenu grâce à des actions concrètes également. Par exemple, l'objectif concret que je vais utiliser comme exemple ici, c'est de diminuer ma garde-robe de 40% d'ici la fin 2018. J'utilise cet objectif parce que cette année, j'ai envie que mes actions soient cohérentes. Donc c'est un des adjectifs que j'ai choisi dans mon brainstorm. Et j'ai envie de faire les choses avec courage et équilibre. Pour moi, supprimer 40% de ma garde-robe, c'est courageux parce que je n'en ai pas été capable jusqu'ici. Ensuite, c'est une démarche quand même relativement équilibrée, parce que 40% c'est une proportion qui me paraît réalisable et qui ne me met pas dans un état de stress ou dans un état où je me dis non, c'est pas réalisable pour cette année. Je ne sais pas si je vais arriver à réduire ma garde-robe d'exactement 40%. Mais disons que quand j'ai réfléchi à ce que j'imagine pour cette année, je me suis dit que la réduire de moitié, ça me paraissait trop ambitieux. Et la réduire d'un tiers, ça me paraissait un peu facile. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi 40%. Si je la réduis de 50%, je serais ravie. J'aimerais faire plus. Mais 40%, c'est ce qui me paraît à la fois ambitieux et quand même réaliste. C'est pour ça que j'ai choisi ce chiffre-là. Et il me paraît réalisable aussi de le faire sur cette année. Une fois que j'ai fixé mes objectifs, c'est bien, mais il faut que je les réalise. Donc comment est-ce que je vais faire pour atteindre mes objectifs? Donc là, je mets en place un plan d'action qui consiste à découper mon objectif en jalons. Et ces jalons vont pouvoir être réalisés grâce à des actions simples et réduites dans le temps, si tu veux. Par exemple, pour cet objectif de réduire ma garde-robe de 40%, eh bien déjà, il faut que je définisse ma garde-robe idéale. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans cette garde-robe comme vêtements? Que je fasse l'inventaire de ce que j'ai déjà. Que je fasse un tri qui va me permettre de voir quelle est la différence entre ce que j'ai aujourd'hui et ce que j'ai envie d'avoir. Et ensuite, de revendre les vêtements que j'ai en trop, de les donner, de m'en séparer pour arriver à ma garde-robe cible. Donc ça, c'est en gros les jalons que j'ai identifiés. Et ensuite, je vais timer à peu près ces jalons, avec l'idée que je m'en fais. Par exemple, j'imagine que définir ma garde-robe idéale, ça va me prendre à peu près 1 heure. Faire un inventaire, je pense que ça va me prendre 1 heure aussi. Le tri, ce sera peut-être un peu plus long, peut-être 1h30 ou 2 heures. Et la revente et les dons, ça va être ce qui va me prendre le plus de temps, parce que tout ce que j'ai envie de vendre, il va falloir que je le prenne en photo, que je le mette en ligne sur des sites de vente. Et donner les vêtements, ça va impliquer d'aller dans des associations ou à l'église ou dans les lieux de collecte pour donner mes vêtements. Et du coup, rien que cette partie de me séparer des vêtements va beaucoup me motiver pour la partie maintien ensuite de ma garde-robe, parce que en aucun cas je n'aurais envie de passer autant de temps à nouveau pour juste me séparer de vêtements. Il vaut mieux que je fasse le choix en amont de ne pas acquérir de vêtements ou d'acquérir seulement ceux qui vont vraiment m'apporter quelque chose, pour éviter d'avoir à refaire tout ce processus derrière. Voilà, j'avais envie de partager avec toi ma méthodologie, mon processus pour me fixer des objectifs. C'est un travail que j'ai fait sur les derniers jours, un travail que je mets ces jours-ci au propre, au clair, pour vraiment
que mes actions soient guidées et efficaces cette année, parce que j'ai envie de réaliser plein de choses. J'ai envie que ce soit une belle année, une année fructueuse, où mon temps soit utilisé correctement. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de faire ce travail de formalisation et d'organisation. J'espère que ceci peut être utile. Pour récapituler, je fixe mon intention, je choisis les adjectifs dont j'ai envie qu'ils me caractérisent, je choisis mes domaines d'action, je choisis les objectifs qui vont être inclus dans ces différents domaines d'action, et ensuite je m'assure que ces objectifs soient concrets, soient réalistes, soient réalisables dans le temps imparti, et qu'ils soient suffisamment ambitieux mais sans l'être trop. Et ensuite je divise ces objectifs en des actions, en des jalons réalisables dans une durée, dans un temps donné. Et ensuite, évidemment, je fixe des créneaux pour réaliser ces objectifs. J'espère que ceci peut être utile. Bien évidemment, tu peux partager avec moi dans les commentaires la façon dont toi tu fixes tes objectifs, ou encore quels sont tes objectifs pour cette année. De mon côté, je te souhaite une très belle journée. Je t'invite à liker la vidéo, évidemment, si le contenu t'intéresse, à t'abonner si tu le souhaites. Je t'invite aussi à commenter. Et de mon côté, eh bien, je te souhaite une très très belle journée. Profite de chaque instant. Je te souhaite de te fixer des objectifs qui te motivent pour cette année, pour la démarrer sur le bon pied. Et je te dis à très vite et je t'embrasse. Au revoir.